let us keep the fire burning. And if we keep the fire burning, we will see something new. We will see a change. Frère Daré l'a dit. Faisons du bien comme le faisons à Dieu. Ce n'est pas à une personne. Donnons-nous, consacrons-nous. C'est dans la consécration qu'il y a un changement total, une dédication. Amen. Je me donne à servir Dieu. Je me donne à servir Dieu dans tout ce que je fais. Même si je balaye, c'est au service de Dieu. Même si je joue les pianos ou bien la guitare, c'est au service de Dieu. Même les batteries, c'est au service de Dieu. Amen. Amen. L'engagement. Si nous voulons voir, bien si nous voulons nous voir multiplier, donc au niveau de l'addition et de la multiplication, nous avions parlé de certaines choses. Nous avions parlé de la foi, de la puissance, de l'autorité. Nous avions parlé de la prière, nous avions parlé du jeûne. Tout ce que je viens de citer, ce n'est pas seulement le faire aujourd'hui et demain l'oublier, le lendemain je le fais. C'est une pratique constante. Ça doit être une pratique constante dans notre vie de chrétienté. Dans notre vie de chrétien. Ce n'est pas lorsque l'Église ou bien le groupe déclare ou bien proclame 27 jours de jeûne que je vais m'y donner. Non. Dans ma vie, je dois avoir une vie de jeûne. Une vie de jeûne. Ce serait entre ma personne et entre mon Dieu. Une vie de prière, d'intercession. Et c'est là que vous allez voir que la puissance va se dégager. Ma liberté d'opérer dans le service de Dieu n'importe où et n'importe quand sera une vie normale pour moi. Ce ne sera plus comme une vie de religion. Non. Une vie bien faite en Christ, c'est une vie de tous les jours. Et c'est là que nous allons voir que dans notre vie, tout ce que nous allons faire, tout ce qui va se dévoiler, va se manifester, ce sera quelque chose qu'on appelle a supernatural life, une vie surnaturelle, une vie de manifestation de la puissance de Dieu, une vie de manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est quelque chose à pratiquer. Ce n'est pas seulement à écouter aujourd'hui et à laisser dans les closets. À force de pratiquer, à force de le faire, on devient master, on devient maître d'une chose. À force de faire quelque chose, d'étudier quelque chose, on finit par maîtriser la matière. Et à chaque fois que tu parles, tu ne parles que de cela. Il en est de même pour le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est la même chose. Donnons-nous. Amen. Quelque chose que nous allons introduire aussi dans notre vie. Est le travail en esprit, le travail en priant. Beaucoup
ne le font pas. Dans le jour d'aujourd'hui, beaucoup ont oublié cela. Et nous l'attribuons seulement à un groupe appelé le groupe d'intercession. Le travail dans la prière. Est-ce que quelqu'un a compris ce dont je parle? Alors dans Isaïe 66, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Une voix éclatante sortant de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Le verset 7. Avant d'éprouver leur douleur, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Amen. Ce verset parle d'une nouvelle Jérusalem dont Dieu parle. Un nouveau peuple de Dieu. Ce verset parle de l'enfantement de l'Église. Regardez, verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Est-ce qu'aujourd'hui, nous donnons le temps d'éprouver des douleurs dans nos prières? Et c'est par là que nous allons avoir des fils et filles pour la multiplication, l'addition à l'Église. La nouvelle Jérusalem doit éprouver des douleurs. Aucune femme, même lorsqu'on vous injecte tout ce que nous ne connaissons pas comme anesthésie, vous allez toujours éprouver une certaine douleur. Mais lorsque nous ne voulons pas éprouver une douleur, l'enfant, nous allons concevoir l'enfant, mais l'enfant peut mourir en notre sein. Parce que nous ne voulons pas éprouver la douleur avant de pousser l'enfant à sortir. Ce qui veut dire la prière, des prières incessantes, d'intercession pour cette ville, pour le peuple qui est destiné à World Missionary Church of Christ, mais qui est détenu en prison. Il y a un peuple spécifique, bien destiné à World Missionary Church of Christ, mais qui est toujours détenu en prison, qui a besoin de libération, qui a besoin de la délivrance, qui a besoin de voir clair. Parce qu'il y a une voix qui couvre les cieux, la pensée de les cieux. We are in a battlefield. Tu ne peux pas aller à la guerre et croire que peut-être tu vas revenir sans être touché. Quand tu vas à la guerre, sache que soit tu vas revenir victorieux, soit tu seras retenu captif ou bien tué. Mais toi, tu as déjà la promesse que tu reviendras victorieux. Mais ne veux pas dire que tu ne seras pas touché. Ah oui. Mais tu as même cette promesse que tu marcheras sur l'ennemi, mais aucun de ces fléaux va te toucher. Regardez tout ce que nous avons comme promesse. Maintenant, engageons-nous sur le terrain. Engageons-nous sur le terrain. Sachant que nous allons revenir sains et saufs et victorieux. Avec tout ce que l'ennemi a pris et toute la portion de l'ennemi, nous allons les avoir avec nous. Si nous voulons grandir, nous voulons une addition, une multiplication, nous devons nous donner. La guerre peut durer, mais la victoire c'est toujours là. Lorsque nous prions pour les âmes qui sont retenues captives,
nous avons déjà l'assurance qu'ils seront libérés par ton dévouement, par le cœur, l'amour que tu as pour les âmes perdues. C'est le cœur que Dieu voit. C'est le cœur que Dieu voit. Par exemple, toi tu peux être ici en train de prier pour une âme. Dieu est quelque part en train de libérer une âme quelque part. Amen. Tu es ici en train de prier pour les âmes qui sont retenues captives. Toutes les âmes qui sont retenues captives dans la croix Syrie, il sera libéré. Parce que Dieu dit, je cherche une seule personne. Est-ce que ce sera toi? Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera moi? Dieu veut une personne. Il veut travailler par une seule personne. Il veut guérir quelqu'un à travers toi. Si nous voulons que Dieu nous utilise, nous devons bouger. Nous devons bouger, nous mettre en œuvre. Oser faire quelque chose. Nous devons être conscients de ce que nous avons, de qui nous sommes en Christ. Sans cela, nous ne pouvons pas déployer la puissance qui est en nous. Et là, nous allons devenir comme un soldat qui a accepté d'aller à la guerre, mais qui est resté dans la cuisine. Et lorsque la guerre finit, il va prendre le drapeau avec les autres. Qu'il est victorieux. Nous devons, oui, amen. Amen. Ce que vous appelez, Papa Brovera, sur le terrain, il ne faut pas oublier qu'on va recevoir les coups. Nous, les chrétiens de Dieu, que votre ça ne m'a jamais venu à l'idée. Parce que nous disons que nous avons que Bible a miracle à faire un moment pour mieux. Donc ça m'a ramené à un film. Le que soit Joey n'a pas. Quand vous êtes allé là, le soit Joey là, et quand elle a pour voir Victoria, on a pour aller pour voir. Et bien, mieux fait que mille et deux les délèvres me font quoi? Ni pour l'abandon. Donc, même abandon pour moi, mais nous qui mis les disciples pour moi, Milan le poids, mine dinavion. Mine dinavion, donc, elle est sévère, bientôt mis le Wodowa, et doit le tirer à côté. Mis le Wodowa, doit le tirer à côté. Bien pour que film de guerre, on y a pour que mais c'est le film de guerre. Pour la caméra, bien que nous, les chambres, pour elle pouvoir nous continuer. Donc, à moi, si les circonstances persistent, tu aussi persistes dans la prière. Voyez même tes wono. Donc, à moi, on est venu à faire que nous avons titré, naïe, ouvert, à sa faute, nous avons le motif, nous avons sa faute. Nous avons sa faute, nous avons David là. David est mon père par le chou à dire que le nyama le foulé na ebe du bon le foulé on a montré que ebe du kodia nous avons étité donc à étité que étité alors le que le seul le a Dieu et nyama ma la que là on est ma de si bon il y a que son colonne le bible là pour donc tina et mi le quoi il y a des so et nous qui manquons de là, ne y a pas de quoi nous va passer. Ne des bibles à l'époque, qui a le temps de comment violer des fias, n'y a pas de sopa, n'y a pas de soleil, qui a le temps de comment violer des fias. Christ on va y aller de l'étila par rapport. Ne t'as pas mis mille step in. La main ne fait bien. Maman ne fait bien. Amen. 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 Si nous voulons la manifestation des fils de Dieu, nous devons nous mettre dans l'œuvre corps et âme.
quelqu'un peut aujourd'hui croire que notre sœur peut aujourd'hui venir au milieu de nous. Depuis un certain temps, elle a commencé par venir avec tous ses enfants. Qui pouvait croire ça? Ce n'est pas juste parce que l'opportunité s'est présentée. Non. C'est parce qu'il y a un grain qui est enfoui dans le sol. Qui a tout fait pour attraper, faire descendre la main de Dieu. Aujourd'hui, elle est libre, elle peut venir. Autrefois, elle ne pouvait pas venir comme aujourd'hui. Donc, nous avons certaines preuves devant nous, comme témoignage, mais nous n'avons pas l'entendement de les comprendre pour croire que non. C'est parce que Dieu a... Non. Ou bien c'est normal. Ou bien c'est normal, non. Oui, les dodilo. Yeshua, Bekaka, Est-ce que tu peux accepter? Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu peux accepter être un sacrifice ou chanter à Dieu? Est-ce que tu peux accepter être un sacrifice vivant, te mettre au service de en la louange et en l'adoration de Dieu? Je ne le pose pas parce que je le veux, non. Je ne le dis pas que tu vas le faire ici, non, je ne sais pas. Mais la voix qui m'a parlé, c'est ce qu'il m'a dit. C'est juste ça parce que j'allais même oublier. Donc c'est un message. Le dimanche passé, tu avais reçu quelque chose, mais je ne sais pas si tu savais. Donne-toi à Dieu. Donne-toi précisément au Saint-Esprit et tu verras ce qu'il va faire. Mais nous devons nous engager comme un soldat, sacrifier un temps, consacrer un temps pour Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos relations avec Dieu, sans la consécration et la dédication, il y aura toujours un brick qui va tomber et deviendra une porte d'entrée dans notre relation avec Dieu. Si nous voulons devenir une icône pour notre génération, nous devons nous dédier à Dieu, consacrer quelque chose, sacrifier quelque chose de notre vie à Dieu. Amen. Amen. Regardez un peu Abraham, à qui Dieu a promis, a fait promesse en sa descendance. Regardez un peu David, à qui Dieu a fait une promesse, et aujourd'hui nous sommes en Christ. Amen. Je suis en train de dire quelque chose de profond. Si nous voulons marquer notre lignée, nous devons consacrer une partie de vie à Dieu. Nous devons dédier quelque chose à Dieu. Abraham était, je dirais, païen. Dieu l'a fait sortir de la maison de son père. Mais Dieu lui a dit,
descendants. Amen. Tous ceux qui ont marché avec Dieu et qui ont marqué leur génération ont toujours consacré quelque chose, dédié quelque chose. Ils ont toujours une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Je suis en train de dire quelque chose. Je suis en train de dire quelque chose. Non pas seulement ta lignée parentale, mais ta génération. Si par exemple, je n'arrive pas à marquer ma génération, ça veut dire que j'ai quelque chose de moins que je dois ajouter. Lorsque je le tiens, je fais sortir ce signe moins et que je fais revenir ce signe moins, ça fait une addition qui va remplir le trou. Et là, tout ce que Dieu a planifié va arriver. Et je marquerai ma génération. Mais si cette pièce-là manque toujours, je serai toujours là. Mais cela ne viendra pas de Dieu, cela viendra de moi. Ce serait une décision personnelle. Amen. Et s'il y a une question, aussi, lorsque nous entendons quelqu'un qui cherche à connaître Dieu, bien qui ne connaît même pas Dieu, bien qui a connu Dieu, mais aujourd'hui, il est revenu en arrière, c'est nous qui allons les établir leur vie de foi. C'est nous qui allons les aider. Par exemple, un simple exemple. Nous pouvons les inviter ou bien prier avec eux. Avec un début, ne même pas mentionner surtout ceux qui ont regressé dans la foi. Vous pouvez établir un calendrier de prière avec eux. Et avec le temps, ils peuvent vouloir vous suivre. Mais au premier abord, en même temps, lorsque vous voulez les introduire dans une église, ils vont dire non, je suis fatigué avec l'église. Je suis fatigué avec l'église. Mais vous pouvez faire un emploi du temps avec eux, soit dans votre maison ou bien dans leur maison. S'il y a possibilité, il faut aussi, surtout si vous êtes femme ou bien vous êtes homme, il faut faire attention à ces choses-là. L'ennemi a beaucoup de plans, beaucoup de guises. Donc, cherchez, même si c'est une fois par semaine, même si c'est 1 heure de temps, bien 30 minutes, à étudier la Bible, la parole de Dieu et à prier avec la personne. Si la personne veut vraiment connaître Dieu, commencez comme ça et après, arriver à un temps, vous pouvez l'inviter. Parce que beaucoup de gens sont fatigués de l'église. Ou bien, vous pouvez, selon la façon dont le Saint-Esprit va vous diriger, c'est là où, chez ma brœuvre, je t'invite aussi à voir, à tester, pour voir. Si ça te convient, reste avec nous. Parce que ce n'est pas forcé. Mais la grande chose que nous allons faire dans le souterrain, c'est le travail en prière. C'est le travail en prière. L'intercession dans la prière. L'intercession dans la prière. Toi, tu fais la prière, mais Dieu est en train de libérer les choses. Ah! Dieu bénisse quelqu'un. Levons, nous allons prier. Seigneur, me voici. Je me donne comme étant outil dans ta main. Utilise. Si tu n'es pas prêt à le faire, ne fais pas cette prière. Seigneur, me voici, corps et âme, esprit, comme outil dans ta main. Utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur, par l'onction que tu as déposée sur moi.
Aide-moi à demeurer sous cette onction, afin que tu puisses produire la puissance en moi pour libérer les âmes, pour guérir les malades, pour délivrer ceux qui sont retenus captifs. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette onction maintenant. Je reçois cette onction. Je reçois cette onction. Oh, cette onction est assise en moi, a pris demeure en moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Éternel Dieu, je bénis ton peuple avec ta présence. Sois, demeure dans leur vie et conduis-les. Que tout ce qui a comme bénédiction, aide-les à marcher selon ta parole, à t'obéir, afin qu'ils prennent possession de leur bénédiction, afin que tu puisses bénir leur terre, que tu puisses guérir leur terre, que tu puisses bénir leur maison, au nom puissant de Jésus. Papa, je les confie dans tes mains. Manifeste-toi dans leur vie. À travers ta gloire, ta présence, bénis-les au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.